Faire une soumission, ben oui, il doit faire une soumission et une autre après, idéalement en moins de 2 minutes pour avoir moins de pression pour son dernier combat, qui est de faire la même chose. Quand même une bonne différence de poids, là. Maggie fait 135 livres et Kirman 100. Mais c'est un combat quand même de 6 minutes parce qu'il n'y a pas 44 livres de différence. Et ici, on a une position de lutte qui est un peu propice au stalling, donc les doigts ensemble et le front ensemble. Oh, et c'est les clés de jambe directes pour, oh mon Dieu, pour Kirman. Vraiment expéditif comme mise au sol, comme entrée sur la jambe. Mais Maggie met beaucoup de poids puis il ne semble pas être gêné par la situation. Et les jambes sont déconnectées, donc ça s'en vient quand même bien pour Maggie. Kirman veut remettre les fesses de Maggie au sol et veut reconnecter ses jambes ensemble pour faire une certaine morsure, un certain croisement. Et elle réessaie, donc elle lève. C'est très bien hein, ce que Kirman fait présentement. Elle essaie de retrouver une morsure. D'après moi, elle veut changer de configuration de clé de jambe pour l'autre jambe. Mais Maggie tourne bien. Et là, on est sur l'autre jambe. Maggie met du poids sur son pied. Donc, tout est beau pour l'instant. Et elle inverse et elle passe la garde. Oh, et obtient un top front headlock. Cherche à prendre le dos, mais se retrouve dans une demi-garde qui n'est pas fermée complètement. Le guard pass s'en vient. Donc, on va bientôt passer le 2 minutes. S'il n'y a pas de soumission d'ici 14 secondes, Maggie doit clairement avoir une soumission ici et devra avoir la dernière soumission au dernier combat en moins de 2 minutes. Donc, un début de Dark Choke pour Maggie ici, tranquillement, mais Kirman prend son temps et Maggie réussit à passer et à prendre un Kimura. C'est excellent. On est à 4 minutes à travailler avec un énorme Kimura grip ici comme ça. Ça se peut très bien que Maggie réussisse cette mission d'obtenir une soumission. Et on a ici un certain Barato Plata ou Tarico Plata. Mais Maggie a maintenant seulement un bras dans l'équation, ce qui est bien correct. Mais ce genre de slicer fonctionne beaucoup mieux lorsque nous avons quelqu'un avec une masse musculaire démentielle. Donc ici, c'est peut-être compliqué. Mais Maggie se replace pour un certain triangle. C'est Kirman qui est maintenant sur le dessus. Et on a un reset complet, mais Maggie reste au sol. Elle veut la garde. Il reste 3 minutes. Évidemment, la pression est sur Maggie pour avoir une soumission. Oh, et c'est un retour rapide en une espèce de Troy Bar. Mais là, c'est Kirman qui est revenu sur la jambe de Maggie. Et le pied est libre. Maggie est libre et elle reprend une position de contrôle sur le côté. Elle est en demi-garde. Il reste 2 minutes 45. Elle doit sortir de la demi-garde. Elle n'a pas son crossface. Kirman gagne du temps, ou plutôt tient Maggie contre elle pour éviter un passage facile. Mais elle décide de lâcher cette position-là et Maggie reprend un début de guillotine qu'elle a réussi avec brio tout à l'heure. Oh! Et je ne vois pas les mains, mais ça peut être excellent. Surtout qu'elle risque de réussir à sortir ses jambes du positionnement de son genou. Sa guillotine semble intéressante. Il reste 2 minutes. Elle passe full mount, mais Kirman est sorti. Maggie reprend le dos. Il reste 2 minutes. Donc, knee on belly. Et elle s'en va vers un full mount. Elle semble vouloir un gift wrap pour peut-être aller prendre le dos. Elle est très haute sur son full mount. Donc, on a un excellent full mount ici. Kirman a les mains ensemble, donc les bras vont être difficiles à attaquer. Il reste 1 minute 30. Ça commence à être peu. Ça commence à être peu. Et on a ici probablement un armbar qui s'en vient. 1 minute 20. Et Kirman garde ses mains ensemble complètement. Et c'est parti, le armbar, mais elle est très petite, donc l'isolation des coudes est difficile. Et elle retombe dans les jambes pour avoir un saddle intéressant. Et
une clé de cheville, mais d'après moi, ça sera pas facile. Le slicer, difficile à faire. Encore une fois, les slicers sont bons quand la masse musculaire est assez élevée. Sinon, il y a des gens qui sont littéralement immunisés. Il reste 50 secondes. Maggie a quand même une position intéressante. Elle peut essayer un toe hold peut-être, ça va être plus intéressant. Un heel hook. Il reste 40 secondes. 34 secondes. Retourne sur le pied. Let's go, Maggie. Jump on it. Jump, 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 jump. 18 secondes, c'est très difficile rendu là. Yes, yes, yes. Et elle revient sur la clé de jambe. 10 seconds, Maggie. Un toe hold peut-être, c'est une clé qui est très expéditive. Let's go, knee bar. Knee bar, mais c'est terminé. Et félicitations au Powerpuff Girl pour cette deuxième place chaudement disputée et félicitations à Niagara Top Team pour une victoire incroyable pour la première place de ce tournoi des femmes de quintet, des équipes de 3. Vraiment impressionnant. On a eu une tonne d'actions aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup d'avoir été là.